Backstage. Bienvenue dans la séquence Backstage. Une femme exceptionnelle avec un caractère terrible. Elle s'appelle Sarah. Ah ouais, elle est là. Ouais, elle est là. C'est moi. Ouais, c'est toi. Alors, Sarah bien représente l'ASBL Jean Pluriel. Pourquoi Jean Pluriel? Parce qu'il y a plusieurs genres. C'est une association en fait créée pour les personnes transgenres et intersexes. Voilà, on rappelle, si vous avez le zappé depuis le début de semaine, nous allons bannir le mot transsexuel. On va arriver à vous faire carrément du bourrage de crâne et remplacer ce mot transsexuel par transgenre. Pourquoi? Eh bien parce que transsexuel, c'est un mot qui a été, on va dire, qui sort des médecins, de la médecine en fait. C'est ça, ouais, voilà. Et j'en apprends des choses maintenant. Tu vois, au bout de 3 jours quand même, j'espère. Et franchement, hein, Alzheimer, tout ça quand même. Pourtant j'ai des pertes de mémoire. Hein. Ouais. Alors évidemment, ce festival a pour but, eh bien, de vous faire découvrir toutes les étapes, comment combattre aussi l'agressivité des gens, parce qu'il y a aussi une agressivité par rapport aux transgenres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un atelier d'autodéfense pour les personnes trans. Donc maintenant, je vous explique, je n'ose plus lui dire quelque chose de contraire parce que je sais qu'elle sait se défendre. Et non, parce que j'ai pas été à l'atelier. Donc je peux encore frapper dessus, ça va. Tu peux encore. Voilà, donc ça aussi, c'est un atelier à découvrir. D'autres ateliers, Sarah? L'atelier d'autodéfense, donc il est super important aussi. C'est le 16 novembre, c'est un dimanche, entre 10h et 20h. C'est à Bruxelles. Faut également réserver. Donc, je vais donner le numéro. C'est au 0485 51 96 62 ou par email à contact@jeanpluriel.be. C'est chez nous. Voilà. Alors, faut savoir que durant ce festival, il n'y aura pas que des trans. Bien sûr que non. Le but, c'est justement de faire connaître. Absolument. De faire connaître et d'avoir une autre vision. Mais pour l'anecdote, l'atelier trans pour les nuls dont on parlait hier, avant-hier et avant-avant-hier, donc quand j'y suis allé pendant la Pride, donc il y a quelques mois, j'étais la seule personne trans. Ah oui, d'accord. Parce que voilà, on est censé savoir, mais bon, moi j'étais curieuse d'en apprendre, pas vraiment d'en apprendre un peu plus, mais j'étais curieuse de venir. Ouais, tu veux pas admettre que t'étais nul. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Voilà pourquoi elle est allée. Voilà pourquoi elle est allée à l'atelier trans nul. Non mais franchement, on y apprend beaucoup de choses. Et ce mot transgenre, est-ce qu'il commence maintenant à rentrer? Est-ce qu'on commence à l'entendre de plus en plus? Parce que moi, je le découvre par ton intermédiaire, mais pour moi, c'était resté le mot. C'est pas difficile. Ici, un média, que ce soit presse écrite, la télévision, la radio, quoi que ce soit, utilise le mot transsexuel. Encore, les médias font ça? Ouais, ils font ça, et bien d'office on dépose plainte. Voilà, donc écoutez. Bon, comme ça, on est tranquille. Voilà, écoutez, vous êtes dans une émission, on ne prononce plus le mot transsexuel. Exactement. Comme ça, on ne dépose pas plainte contre Ramdam. Voilà. Alors les autres radios, moi je vous invite à dire le mot transsexuel. Donc voilà, transgenre, et transgenre, c'est justement pour arrêter de dire que c'est une maladie, c'est ça, hein, donc une maladie ça, mentale, non? C'est ça, ouais. Maladie mentale. C'est toujours une maladie mentale, officiellement. C'est reconnu officiellement? Comme maladie mentale, oui. Comme maladie mentale? Oui. Moi, j'ai rien trouvé de bizarre dans ton comportement. Oui, à part ce changement. Ouais, à part le changement. Mais pour le reste, au niveau informatique, t'es toujours aussi pété qu'avant, avant le changement. Oui. Au niveau pointilleuse, t'étais déjà pointilleux, mais t'es encore plus maintenant. Ouais. Donc, on dit. Mais en gros, on change pas en fait. Non, mais c'est ça, les gens s'imaginent qu'on change, mais on change absolument pas, on arrête juste de mentir. Alors moi, ce que j'ai entendu aussi, et ça je pense que c'est un truc hyper important, on dit que c'est un vice. Oui, d'accord, oui, un vice. Oui, j'entends. C'est la première fois que j'entends ça. Ah si, moi j'ai entendu, par exemple, il y a la communauté homosexuelle, qui lui n'est pas un transgenre, d'accord? Non. Et puis, par rapport à ce mot qu'on doit, mais là je dois le dire 2 secondes, ne mets pas une amende. Hein. Quand on parle du transsexuel, certaines personnes ont l'impression que c'est l'homosexuel qui veut aller plus loin pour une question de vice et de vicieux, quoi. Ah ok, non pas du tout. Non, alors absolument pas, non, justement c'est encore aussi des clichés d'où ce festival, c'est pour essayer de faire tomber tous ces clichés, tous ces trucs qu'on pense qui sont absolument faux. Non. Je t'en apprends des choses, hein.
Oui, je dois dire sous ce coup-là. Ouais. Ah bah écoute, il fallait venir premier près de moi avant d'aller lire sur Google, hein, quand t'étais un mec, hein. Tu vois, j'aurais pu te le dire. Oui, enfin bon, c'est oui, c'est peut-être à Bruxelles ou. Mesdames et messieurs, ça me fait plaisir d'avoir calé une amie qui était un pote. Caler une amie qui était un pote. Bon, ok. Écoutez, www.jeanpluriel.be www.jean pluriel, tout tient ensemble, hein. Jean pluriel. C'est évidemment pluriel. Comment? C'est évidemment au pluriel, genre pluriel. Bah oui, on l'avait compris, hein. Bah oui. Non, il y en a qui disent que c'est pas au pluriel, donc. Sarah. Oui. À demain. Demain, c'est quel jour? Demain, on sera jeudi. C'est généralement ce qui suit le mercredi, tu m'as dit. Ben oui, voilà. Et puis vendredi. Salut Sarah, merci. Backstage. Bienvenue dans l'avant-dernier jour de cette séquence Backstage, un festival mis à l'honneur, le festival Tous les genres sont dans la culture, du 15 au 22 novembre. Sarah, bonjour. Bonjour. J'ai dur de faire cette séquence Backstage avec toi, non pas parce que tu es transgenre, mais tout simplement parce que je te connais depuis 2008. Oui, c'est ça. Et ça me fait drôle de faire une interview. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Bon, écoutez, si Ramdam est là maintenant et qu'elle fonctionne, ben je peux vous dire que Sarah, avant de devenir Sarah, eh bien Sarah a bossé sur un dossier qui était un dossier de Ramdam aussi. Ouais. Voilà, donc on garde des souvenirs de la personne avant, et plus on avance, maintenant ça fait je sais plus combien de temps que t'as dit, eh ben je passe à l'étape suivante, d'être une femme. 3 ans. 3 ans. Bah il y a eu parfois un petit mot qu'à accrocher parce que forcément quand on a connu la personne avant, et puis après ben, tout doucement, voilà. Et puis pour finir, une fois de temps en temps ça sort encore bien. Mais je pense que à partir du moment où il y a une amitié, même le trans doit aussi comprendre que c'est pas évident pour nous quand on a connu. Voilà, absolument. Alors, ce festival, évidemment, a pour but, de personnes comme moi, d'en savoir un peu plus et d'éliminer définitivement le mot transsexuel. Ouais, t'as vraiment besoin d'y aller, toi, parce que t'es vraiment, ça fait 4 jours que tu reviens toujours sur ce mot. Non, plus l'utiliser. Non, il faut le bannir, ce mot. Donc, mais pour comprendre, justement, il faut revenir dessus. Pour carrément éliminer ce mot transsexuel qui est reconnu comme une maladie. En plus, ça a un peu, c'est pas joli comme mot, transsexuel, transgenre, voilà. Ça fait tendance, quoi. Voilà. Oui, tendance. Alors, le festival, on voit les points intéressants à découvrir, Sarah, et puis on reparlera du site internet où les gens pourront retrouver, évidemment, toutes ces informations. Alors, donc, on va faire un petit point vite fait sur ce qu'on proposera durant tout ce festival. Donc, je vous en prie, jeune fille. On va faire vite, on va faire vite, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Donc, ça commence le 15 novembre à 18h avec, comme on le disait en début de semaine, une exposition d'une artiste transgenre, Naël. On aura le dimanche 16 novembre, donc ça se passe à Bruxelles. Le 16 novembre, entre 10 et 20h, donc c'est l'atelier d'autodéfense pour les personnes trans. Donc là, c'est vraiment plus pour les personnes trans que... Voilà. C'est aussi à Bruxelles, c'est aussi sur réservation, et là pour réserver c'est sur contact@jeanpluriel.be. L'atelier trans pour les nuls, dont j'insiste énormément et que tu devrais franchement assister parce que... Oui, parce que je suis nul. D'accord, merci. Terrible. Donc c'est le mardi 18 novembre à Bruxelles ou le mercredi 19 novembre à Charleroi. C'est réservation obligatoire au 02 737 19 60. Ou à Charleroi, c'est sur charleroi@culture.be. Le jeudi 20 novembre, il y a la journée de la mémoire transgenre avec un atelier drag king qui aura lieu de 13h30 à 17h30. Alors l'atelier drag king, c'est un atelier de masculinisation. Explique un petit peu en français ce que ça veut dire. En fait, j'y ai jamais assisté à cet atelier, donc je sais pas trop exactement. Disons que c'est un atelier qui permet de déconstruire les genres, c'est-à-dire d'explorer un peu les masculinités, de vraiment faire ressortir tous les clichés en fait. C'est un jeu de rôle, si tu veux, c'est faire des jeux de rôle. Les explications complètes se trouvent sur le site de jeanpluriel.be. Donc ça, je renvoie les gens là-dessus, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne veux pas non plus entrer trop dans les détails. Mais et ça c'est sur réservation, ça ne coûte que 5€. Donc c'est pas non plus... Et ça se fait aussi à Bruxelles, donc c'est toujours au Point Culture, donc c'est toujours le 02 737 19 60 ou sur ulb@pointculture.be. Une question évidemment, encore une question piège, hein, ça, Sarah. D'accord, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a le déclic qui se fait. Toi t'étais un mec et là maintenant t'es une bonne femme. Mais il y a tout un apprentissage, tout doit changer dans la vie parce que on a une manière de se poser en tant que mec, manière de se tenir
à table, les gestes plus féminins, même si on ressent en soi le besoin de changer, mais est-ce qu'il y a quelque part un apprentissage, quelque part ou quelque chose où ça vient tout seul? Cette manière de, par exemple, d'une femme de prendre un objet sur une table ne l'apprendra pas de la même manière qu'un mec, par exemple. Voilà. On boit délicatement. On ne boit pas dans un studio, c'est interdit. Bon allez, non mais sérieusement, ça vient tout seul ou quoi? Moi, pour moi, oui. Ouais. Mais il y a des gens, oui, mais il y a des personnes pour qui il doit y avoir un petit apprentissage. C'est pas vraiment un apprentissage, c'est plutôt oublier des anciens réflexes. C'est Ouais, plutôt ça. le réflexe du mec, quoi. Le réflexe, ouais, ou du mec, ou dans, Oui, la fille, vice dans versa. l'autre sens, Non, hein. ici je parle dans ce Ouais, cas-là, oui, parce que oui, bon, oui, toi, je te connais, j'ai pas rencontré l'inverse, donc. Oui. Mais en fait, l'inverse, il y en a visiblement moins. Je connais pas mal de garçons qui ont vécu ton aventure, mais je connais pas de filles qui sont revenues de l'autre côté, enfin qui sont venues de l'autre côté. Moi, avant de rejoindre Genre Pluriel, j'en connaissais pas non plus. Et maintenant, oui. Maintenant, oui. Alors, justement, quand on parle de genre pluriel, c'est un site internet. Je vous invite à aller faire un petit tour dessus. Donc, c'est genre pluriel, tout y ensemble au pluriel. genrepluriel.be. Sarah, je te dis à demain vendredi. Oui. Et nous parlerons évidemment de transgenre. Oui. À demain. Salut. Ciao. Backstage.